la diabolisation des vraies valeurs ancestrales africaines. J'écoute chaque jour la population africaine, la jeunesse africaine et d'autres peuples du monde passer tout leur temps à dire que nos ancêtres étaient des mauvaises personnes, des personnes qui posaient des actes négatifs, des personnes qui ne respectaient pas l'être humain, des personnes qui posent des actes néfastes et négatifs sur des êtres humains, que ce sont des personnes qui ont été toujours diaboliques. Aujourd'hui, suivez cette vidéo au complet, vous allez comprendre que l'Afrique, c'est vous qui ne maîtrisez pas les valeurs africaines. C'est vous qui n'avez pas compris le contexte des capacités, des valeurs de nos ancêtres. C'est vous qui n'avez pas étudié de fond en comble qui sont nos ancêtres, quelle était leur capacité, quelle était leur puissance, quelle était leur capacité de connexion de la nature, quelle était leur capacité de développement de la science, science mystique, science de la santé, science de la nature, la compréhension qu'ils avaient développé la science, ils maîtrisaient la nature et tout ce qu'ils trouvent. Donc la science complète de la nature et ce qui se trouvait dans la nature. Ce que vous avez ignoré de... Bon, les valeurs africaines donc qui sont quoi? Notre vrai modèle de vie, dans la manière de vivre dans la famille, en société, vivre entre les uns et les autres, la manière de comporter, la manière de parler, la manière de faire nos traditions. Qu'est-ce que sont nos traditions? Quelles sont ces valeurs? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Parce que on parle là des valeurs ancestrales africaines, qui veut dire notre manière de penser, notre manière de vivre. Tout cela inclut sont des valeurs africaines. Maintenant, j'ai constaté que la population africaine en général ne comprenne pas ce que c'est que la valeur africaine. Voilà pourquoi ils passent tout leur temps à diaboliser. Ils passent leur temps à minimiser, à insulter la science, la compréhension de nos ancêtres. Et vous savez, quand vous insultez les capacités de nos ancêtres, ils se fâchent. Parce que quand tu ne connais pas quelqu'un, tu ne connais pas ses capacités, alors qu'il a développé des sciences que vous en profitez chaque jour. Vous consommez la science. Du jour au jour, du jour et nuit. À tout moment, donc, vous consommez la science, vous appliquez la science, mais ignorant même pour la plupart que ce sont les sciences ancestrales africaines. Pour d'autres, si vous voulez comprendre, j'ai expliqué que nos ancêtres maîtrisaient la science humaine de fond en comble. Petit exemple. Ton corps humain complet est cité par tous les parties de ton corps, que ce soit interne que externe, sont cités dans nos langues. Même les veines, même la chair, même les tendons, tout est cité. Mais ça veut dire que ce n'est pas une science qui a été importée pour nous enseigner, parce que nos langues viennent avant l'arrivée des colonisateurs en Afrique. Alors, notre société avant, je voulais seulement vous faire une briefing sur cette partie des valeurs africaines qui est la science, et puis souvent le corps humain. Si on veut développer, elle est nombreuse. C'est déjà même dans ma page Facebook, YouTube, il y a déjà des choses que j'ai développées. J'ai expliqué les sciences que nos ancêtres avaient développées à l'intérieur, que vous ignorez, vous consommez chaque jour. Donc, en tout là-bas, vous allez constater. Ça, c'est la première partie que je voulais seulement attirer l'attention pour vous qui diabolisez nos ancêtres. Maintenant, cette partie vient entrer. Je veux développer, expliquer la société, notre société avant la colonisation. Ce qui est ignoré par vous, notre société avant la colonisation. Avant la colonisation, notre société était construite comment? L'être humain, selon nos valeurs, selon nos traditions, était au centre de la vie.
Il dit au centre de la vie. Donc ça veut dire que avant de développer les valeurs africaines, on a mis l'être humain au centre de la vie. Nos ancêtres ont mis l'être humain au centre de la vie. Parce que sur Terre, tout ce qui s'y trouve, ce qui est plus valeureux est l'être humain. Oui. Comparativement à d'autres, que c'est les guerres d'intérêt qui sont au centre de la vie. Donc, avant la colonisation, toutes nos lois traditionnelles qui sont liées directement aux vraies lois de la nature. Nos lois traditionnelles sont liées aux vraies lois de la nature. Qui veut dire que nos vraies lois traditionnelles, nos anciennes lois traditionnelles, pas celles qui ont été détournées et diabolisées par nos frères et sœurs, nos parents d'hier colonisés. Quand on parle de la véritable tradition africaine, il n'y a pas de faille. Alors, nos vraies lois traditionnelles ont été structurées en respectant les lois de la nature. Voilà pourquoi l'être humain était au centre de la vie. Notre société était construite d'une manière où on sait que quand tu as beaucoup d'êtres humains, tu es riche. Mais aujourd'hui, les gens ne savent pas ça. On nous a dit, oh, avant, il y avait la polygamie, c'était pas bien, il y avait beaucoup d'enfants, c'était pas bien, c'était où. Mais quand tu as beaucoup d'enfants, tu as beaucoup de familles, ça veut dire que quand un problème surgit, l'un ou l'autre vient t'apporter soutien, vient te soutenir. Tu as un problème, tes gens vont sortir, vont te soutenir. Mais attendez, les politiciens au jour d'aujourd'hui profitent de quoi? Pour gagner, parti politique pour gagner une élection, ils profitent de quoi? Ce n'est pas des êtres humains. Mais immédiatement, ils se penchent aux êtres humains. Ils prennent les êtres humains. Ce sont ces êtres humains qui votent pour lui, qui travaillent pour lui, qui battent campagne, qui font tout. Nos ancêtres avaient donc compris ça, que c'est les êtres humains qui rendent quelqu'un grand. Si tu n'as pas de gens autour de toi, tu ne peux rien. Donc, vous parlez de la démocratie, vous parlez de la politique, ignorant que nos ancêtres avaient développé un système démocratique près d'eux. Donc, quand c'est qu'il a sa population près d'eux, il développe sa population, il aide les uns et les autres, ils vont avoir une société qui vont grandir, ils vont grandir ensemble. Mais contrairement aux politiciens d'aujourd'hui, quand ils développent même la politique, quand ils profitent, c'est plus d'abord ses intérêts ou l'intérêt de son petit groupe. Alors que la société était construite dans le sens que tout le monde était. Donc, je voulais dire ceci avant. On respectait l'être humain, on prenait l'être humain. L'intérêt était général. Donc, quand on utilisait, on avait plusieurs personnes autour. C'était pour qu'on grandisse ensemble, pour qu'on soit fort. Mais aujourd'hui, avec le système imposé, l'être humain est devenu quelque chose qu'on utilise les plus faibles pour faire profiter un groupe restreint. Donc, ça veut dire que les groupes qui restreints sont là. Les plus faibles, on vous écrase, on profite de vous. C'était pas ça. Voilà. Le plus faible était des personnes qu'on avait pour organisation de les soutenir pour qu'ils deviennent forts. Parce qu'on n'avait pas besoin des faibles. S'ils sont faibles, c'est l'équipe qui doit être faible. C'est la société qui est faible. Exemple. Quand tu étais un homme qui a des enfants et que tu n'as pas la force pour travailler au champ, nourrir tes enfants, ça veut dire que tes enfants vont devenir quelque chose dans la société, des personnes qui vont déséquilibrer la société. Nous ancêtres être obligés de créer des champs, créer les systèmes qu'on partait travailler au champ de tout le monde. On sort, on ramasse des enfants, vous partez ensemble dans tel champ, vous travaillez en masse. Vous quittez encore, vous travaillez en masse dans tel champ.
Et c'est comme ça qu'on développait. Tout le monde avait le champ. Tout le monde avait de quoi manger. Tout le monde avait, on récoltait la nourriture de toute personne. La nourriture ne se pourrissait pas au champ. Quand il y a la nourriture, on ressort tout ça, on ne laisse pas pourrir au champ parce qu'il y en a. Au jour d'aujourd'hui, tu peux être un grand cultivateur. Tu n'as pas l'argent pour travailler dans ton champ, tu n'as pas l'argent pour payer. Tout pourri au champ et la famille nous installe. Oui. Donc, notre société avant les colonisateurs était une société, je peux vous dire, saine. Qui fait quoi? Quand quelqu'un était malade, tu es un parent, tu es un homme, tu es marié, tu fais l'accident, tu es concassé, même tes pieds ne marchent plus, tu n'arrives plus à marcher. Mais on ne doit pas t'abandonner. Ta femme ne doit pas quitter le mariage. Ou tes femmes ne vont pas quitter le mariage, ils vont rester. Travaille, te nourrir, te soutenir et tout. Éviter que tu souffres. Aujourd'hui, si ton partenaire amoureux n'a même plus, il n'est même pas encore parce qu'il a fait l'accident. Il n'a plus d'argent seulement pour rationner. Ou il est malade, tu dois l'abandonner pour aller chercher encore celui qui est en forme. Tu fais donc ça. Est-ce que toi, tu serais pas aussi malade? Quelque chose ne peut pas t'arriver. Dans notre société, on savait que bon, si tu es malade, ça veut dire qu'à la longue, moi, je peux aussi être malade. Donc, on doit soutenir toute personne qui ne souffre pas quand il est en état de faiblesse, quand il est tombé dans un pied où il est malade. C'est la société africaine. La société africaine avant le colonisateur était une société que on devait respecter les parents obligés, respecter les aînés obligés, quelle qu'en soit la cause de son comportement négatif. Pourquoi? Parce que tu peux voir un parent mal se comporter envers toi. Parce qu'il a constaté, il ne peut pas t'expliquer. Il se comporte mal, il te menace pour quelque chose que tu veux faire. Tu dis, tu ne comprends rien. Tu comprends rien. Il ne peut pas t'expliquer parce que c'est un acte que lui il a posé, il a eu un échec. Il te dit, ne fais pas telle chose, je refuse telle chose. Mais il n'arrive pas à te détailler. Maintenant, toi, l'enfant, tu dis non, mon père ou ma mère est méchant. Tu lui mal parles, tu parles mal, tu lui manques de respect. Alors que lui, il a constaté que ton chemin que tu es en train de suivre n'est pas bien et ça va te créer préjudice. Il ne peut pas détailler. Parce que s'il détaille, même tu vas le voir mal, comme une mauvaise personne. Il est tombé dans ces mêmes pièges. Maintenant, vous ne vous entendez pas, il y a discussion, tu lui manques de respect, tu l'insultes, tu parles, tu lui lèves les nez, l'attention. Alors qu'au temps de nos aïeux, quel qu'en soit ce que le parent fait ou un aîné, tu lui parles pas mal. Tu iras rencontrer un aîné de son âge ou un parent, soumettre tes doléances. Soumettre seulement tes doléances, ça veut dire que tu es déjà. Donc tu te maîtrises déjà. Tu te maîtrises déjà. En ce moment que tu t'es maîtrisé, tu dis quelque chose de positif. Ça veut dire que ta tension ne se lève pas. Quand tu soumets maintenant les doléances à un parent ou à un aîné, lui revient à son tour, vous rencontrez avec les capacités de sagesse qu'il a, rencontrer ton parent qui aussi a son plan d'âge, lui parler même mal, c'est entre eux les grands. Et le parent lui dit non, vraiment, c'est par rapport à tu connais telle chose qui m'avait arrivé ou telle chose qui m'avait arrivé comme ça. Il lui parle parce qu'il a dans les capacités de gérer. Donc je refuse parce que ça va encore arriver à mon enfant. L'aîné vient te dire bon, calme-toi. Ou le parent vient te dire non, calme-toi. Le problème est résolu. Sache qu'avec ton parent, même s'il a failli, évite. Il va mieux se recadrer et les choses vont marcher. Si en ce cas, le parent avait mal parlé, mal réagi, il calme le parent et te dit bon, ça va. Viens te dire, toi aussi arrive, tu te comportes comme ça. Ça va déjà, le problème est résolu. Comme tu étais distant, ne sois plus distant. C'est résolu sans même te dire comment ils ont résolu le problème. Tu arrives, tu constates seulement le comportement du parent qui a changé. Simplement. Toi-même, l'harmonie revient au milieu de vous.
Les mauvais mots que tu devais l'avancer, tu n'as pu sortir. La monnaie revient. Alors, de mauvais parents ne sortent pas de l'un ou de l'autre côté. Parce que quand tu sors un mauvais mot à ton parent, quand c'est glace, il sort encore plus pire. Et c'est comme ça que ça prend feu. Ça fragilise la famille, ça fragilise votre conscience, ça fragilise ceux qui sont proches de vous. Parce que les camps, ça crée dans les camps. Alors, quand on a arrangé, maintenant, il vient s'asseoir, tout l'harmonie vient. Les mauvais mots ne sont pas passés. La stabilité revient. Le respect des uns et des autres s'installe immédiatement. Le respect de ton parent et ton respect s'installe encore. Ça lève la société très haute. Ce qui n'est pas fait aujourd'hui. Moi, de temps que le parent a fait, tu sors pas, j'ai mes droits. On ne me parle pas comme ça. Il a fait comme ça. Hein, je parle quelque chose, il refuse. J'ai mes droits. C'est comme ça que tu parles. Tu peux parler ou à tes enfants. En faisant comme ça, tu inculques les mauvais comportements à tes enfants. Les autres enfants de la société que tu as expliqué la même chose, tu inculques les mauvais comportements. Des personnes qui sont autour de toi, tu les inculques les mauvais comportements aussi de se comporter ainsi. Voilà comment le déséquilibre de notre société s'installe. Donc, l'initié que je suis, le vrai gardien des valeurs que je suis, ça c'est le livre La géopolitique et géostratégie africaine, livre écrit par moi, puissant, qui est détaillé de fond en comble. Oui, ça c'est l'Afrique ici. Ça c'est les vraies valeurs africaines. Alors, tout ce que je vous explique est cité et plus expliqué à l'intérieur. Quand on a parlé de cette société, pendant la colonisation, on vous a seulement appris à respecter vos droits, vos lois. Qu'on doit respecter vos droits. Mais il y a des droits que vous avez. Si on veut respecter, si tu veux respecter, on veut respecter tes droits, alors que tu n'as même pas de capacité de compréhension, de comprendre le fonctionnement de la société, ou de comprendre certains impacts que l'acte que tu dois poser doit produire. C'est un problème. On doit respecter tes droits, mais tu dois t'induire dans des erreurs graves. Observez, faites un clin d'œil dans d'autres sociétés du monde. Vous verrez que leurs enfants ont un système de libertinage exagéré. Et leur société a une liberté qui crée des problèmes dans leur société. Dans la population devient révoltant, les enfants ne respectent pas les parents. Tout ça en revenu. Parce que on a abandonné les normes traditionnelles. Leurs normes, on a décidé le libertinage aux enfants. Il faut que les droits de l'enfant, les droits de ceci, on ne refuse pas. Hein. On doit avoir les droits. Mais à quel moment? Est-ce que toujours avoir ces droits doit pousser à ce qu'on veut toujours qu'on respecte ces droits? Est-ce que tes droits-là n'ont pas des impacts qui vont produire demain? C'est la question que vous devez vous poser et mieux réfléchir dessus. Raison pour laquelle la société africaine d'avant, on s'asseyait. Il y a un problème, on réfléchit doucement. On ne se précipite même pas. Zéro précipitation. Vous n'avez même pas droit à la course, même si vous avez raison. Vous comprenez ce que je dis? Ça, ce sont des valeurs africaines dont vous ignorez. Mais comme vous ignorez cela, vous diabolisez maintenant l'Afrique. Vous dites que l'Afrique n'est pas bien. Le droit de l'homme n'est même pas respecté. L'être humain n'est pas respecté. C'est faux. On n'a pas seulement permis de libertinage à l'être humain en Afrique. Parce que le libertinage pousse au manque de respect, au désordre, au meurtre, aux tortures, aux injures, aux tensions multiples dans la société. C'est ce que vous deviez savoir. Oui, c'est ce que vous deviez savoir. Alors, on a toujours parlé de barbarie africaine. Les ancêtres africains étaient des barbares. Ils tuaient des gens, ils vendaient les gens, les gens vendaient les gens, ils torturaient les autres, ils maltraitaient les femmes, ils torturaient les femmes. J'ai tout écouté. Maîtrisez-vous les valeurs africaines avant de les diaboliser? Non. Avant les colonisateurs, la société africaine était structurée de la manière que l'être humain était au centre de la vie. Au centre de la vie veut dire
Tu n'as pas le droit de taper, tuer, maltraiter, torturer l'être humain, lui rendre esclave. Interdit. Exemple. Exemple. Dites-moi où, en Afrique, avant l'arrivée des colonisateurs, se trouvait la vente des esclaves. Dites-moi. Mais vous-même, vous dites que la vente des esclaves se faisait au temps des colonisateurs. On devait vendre les esclaves pour amener où? Question. Parce que la société était construite de la manière qu'on ne peut pas vendre personne. On n'utilisait personne. C'est l'installation des colonisateurs qui fait à ce que, et les chefs que vous dites ils vendaient les gens pour le sel, ils vendaient les gens pour prendre les pagnes, mais qui est même tout faux, qui est même vrai d'une partie, mais il est quel chef? Je vais vous expliquer. J'ai écrit dans mon livre, La géopolitique et géostratégie africaine. Il y a encore un autre livre, hein, Les chefs autochtones et les chefs allogènes. Ce livre vient vous enseigner quoi? Au temps avant, quand les colonisateurs ont atterri en Afrique, dans les grandes villes africaines, ils ont installé la barbarie. Taper, torturer, tuer, soumettre aux populations. Quand ils étaient soumis à cette barbarie exagérée, d'autres fuyaient pour aller dans d'autres villes. D'autres restent. Les colons les enseignent maintenant leur manière de fonctionner en instaurant des écoles, inculquer cette valeur dans la tête des enfants. Voilà pourquoi l'Afrique, les colons ont pris assez de temps pour soumettre les Africains. Mais jusqu'à même aux preuves d'aujourd'hui, il y a toujours la résistance des Africains. Donc, pour vous faire comprendre que si le colon arrivait en Afrique, les ancêtres s'étaient soumis pour donner le sel, donner les gens, vendre les gens, comme vous l'avez dit. C'est qu'ils ne devaient pas avoir la torture, le massacre de nos populations, de nos ancêtres. C'est parce que ça ne passait pas, mes frères, mes fils et filles. Ça ne passait pas. Leur dictature ne passait pas. C'était la guerre entre nos ancêtres. En ce moment, quand il y a eu trop de revoltes, trop de tensions, trop de déséquilibres, les colons, avec du temps, maltraités, torturés, tués, créé l'école, commençaient à inculquer les religions, les valeurs occidentales dans la tête des progénitures au fur et à mesure, au fur et à mesure. Quand ceux-là maintenant apprenaient cette mode de vie, d'autres qui étaient maintenant arrivés dans d'autres villages, dans d'autres villes et des villages, s'imposaient déjà avec cette ruse qui a été enseignée par le colonisateur. Alors, quand ils maîtrisaient ce fonctionnement avec cette ruse, ils devenaient maintenant des mauvaises personnes. Des personnes capables d'arrêter les autres pour vendre. Et quand les colonisateurs venaient encore dans ces villes-là, les trouvaient que c'était des gens qu'ils avaient déjà formés de l'autre côté. Ceux-là se soumettaient à eux directement, vendaient les gens pour les sels et autres, parce qu'ils connaissaient d'ailleurs que le maître colonisateur n'est pas un cadeau. C'est un mal. Il doit maltraiter, les torturer. Alors ça a permis à ce que tout cela s'est installé dans notre société. Qui veut dire les chefs qui vendaient les gens étaient des personnes transformées déjà. Donc, ce n'étaient pas des personnes qu'on avait inculqué les valeurs africaines, c'était dans les valeurs occidentales. Donc, comprenez donc cela aujourd'hui. Pour mieux comprendre, il faut entrer dans mes livres. Quand je parle de la géopolitique et géostratégie africaine, que nous enseignons structurés, vous allez comprendre ce que c'est, comment cela s'est passé, vous comprendrez comment ça s'est passé, et vous allez éviter de diaboliser les vraies valeurs ancestrales africaines. Oui, c'est ça. Il faut arrêter. Alors, des personnes que vous voyez, comme vous nous voyez assis, notre société, ce qui manque à l'Africain pour se développer, ce qui vous manque, c'est d'abord de connaître qui étaient vos ancêtres, les vrais, l'origine, en vous procurant des livres écrits.
Moi, parce qu'il y a beaucoup de valeurs. Il y a des livres, les plus grands et vrais secrets africains pour la réussite en mariage, en famille. Comment être riche, une très grande richesse naturelle ancestrale. La vraie Bible africaine. Donc, les livres, comme je venais de vous parler, chefs autochtones et chefs allogènes, les chefs autochtones marginalisés à leur population. Donc, ces livres, vous deviez vous procurer de ça pour comprendre qui étaient vraiment, véritablement nos ancêtres, qui étaient leurs vraies valeurs. En ce moment, vous allez éviter de les diaboliser. Vous qui êtes face à moi, ton ancêtre t'enseigne les vraies valeurs. Ton ancêtre multiplie la science, multiplie sa politique, développe tout. Quand vous, aujourd'hui que vous avez ignoré ces valeurs, viens les diaboliser. Parlez mal d'eux, alors que vous n'avez pas compris. L'information qu'on a donnée sur les ancêtres était fausse. On vous a trompé. Qu'attendez-vous de ces ancêtres? De vous donner une sanction sévère. Voilà pourquoi la plupart d'entre vous sont devenus des pauvres. Tu es riche aujourd'hui, tu deviens pauvre le lendemain parce que tu n'honores même pas nos ancêtres. On vous a détourné de leurs vraies valeurs et ils sont fâchés. Vous les insultez encore. On vous a détourné de leurs vraies valeurs. Vous passez le temps à commettre des gaffes à tout moment, des mauvais comportements, causer des gaffes sur terre. Et ensuite, vous venez encore les pousser, les insulter, qu'ils étaient des mauvaises personnes. Qu'attendez-vous? Est-ce que leurs esprits seront contents de vous? Ils vont vous sanctionner. En vous sanctionnant maintenant, ça vous crée la pauvreté. Ça vous fragilise. Ça déstabilise vos vies. Ça crée des problèmes graves dans vos vies. Voilà pourquoi vous avez pour obligation de retourner à la véritable source ancestrale africaine. Et ça va vous permettre de vous développer. Sachez que pour finir cette vidéo, vous deviez vous rattacher et suivre l'autre vidéo qui doit suivre. Notre vidéo, les vraies valeurs ancestrales africaines, source de votre véritable stabilité, richesse, source de votre paix intérieure dont vous ignorez. Contrairement à d'autres valeurs qui viennent plus tôt, vous déstabiliser, rendre malheureux, déséquilibré, rendre pauvre et souffrir. Donc, entrez, sachez qu'il y a la vidéo qui vient là. Ne manquez pas de suivre cette vidéo pour comprendre d'où vient la source de votre stabilité, d'où vient la source de votre stabilité sur terre et de la joie de vie.